Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. La lecture de la parole de Dieu se fera dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 10 à 16. Vous y êtes? Okay. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit, amis, reprenez courage, déjà l'aube nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance.
lui qui fit tomber nos chaînes et nous affranchit. Vois aussi nos luttes vaines dans la sombre nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance, venez donner-lui votre cœur. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance, venez donner-lui votre cœur. Oh joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance, venez donner-lui votre cœur. Donnez-lui votre cœur. Venez, donnez-lui votre cœur. Venez, donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre cœur. Jean chapitre 10, verset 11, je vais considérer verset 11 jusqu'au verset 16. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. J'arrête ici. Jean-Marc grandit en suivant sa mère au temple, à l'église évangélique, mais sans vraiment comprendre ni ressentir le sens spirituel de cette pratique. À l'adolescent, il se sentait perdu, avec un vide constant. Il se laissa entraîner par le mouvement hippie. Vous avez hippie, les gros cheveux là. Adoptant un style de vie excentrique, festif, mais toujours manqué par le manque de sens. Un jour, un camarade lui parla d'un groupe de prière. Intrigué, Jean-Marc s'y rendit. Là, il fut bouleversé par la simplicité des chants et la faveur des participants. Il ressentit la présence mystérieuse, comme si quelqu'un l'attendait. Ce moment marqua le début d'un cheminement. Plus tard, alors qu'il était en boîte de nuit, il eut une révélation intérieure. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Je connais mieux, je n'ai plus rien à faire ici. Il retrouva avec le groupe chrétien, entendit parler de l'amour de Jésus-Christ et comprit que ce n'était pas une tradition vide, mais une rencontre personnelle. Il décida de croire en Jésus et de lui confier sa vie. Aujourd'hui, Jean-Marc témoigne, sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne suis rien. Ce matin, je ne sais pas, sans Christ, si vous êtes quelque chose. Mais sans Christ, nous ne sommes rien. Histoire du berger en Israël. La Bible mentionne qu'Abel fut le premier berger, le deuxième fils d'Adam et d'Ève. d'Adam et Ève.
Genèse chapitre 4, verset 2. Le métier de berger était l'occupation principale des patriarches. Quand je dis patriarches, je parle d'Abraham, je parle de Rachel, je parle de Jacob, je parle de Moïse. Avec le développement de l'agriculture, le métier de berger perdit son prestige et fut confié aux fils cadets, aux ouvriers, aux esclaves. Vous vous rappelez le cas de David, 1 Samuel chapitre 16, versets 11 à 13. Dans l'Égypte ancienne, les bergers étaient méprisés par les agriculteurs en raison de profondes différences culturelles, sociales et religieuses. Les Égyptiens sédentaires attachés à la terre. Et les bergers étaient des nomades, des gens instables. On les considère comme inférieurs. Ce mépris est clairement exprimé dans Genèse chapitre 46, verset 37, où Joseph avertit ses frères que les Égyptiens ont en horreur des bergers. Cette hostilité s'expliquait par des pratiques religieuses distinctes, les sacrifices d'animaux courants chez les bergers hébreux, parce qu'ils faisaient des sacrifices, pouvaient être perçus comme impurs ou offensants. De plus, les bergers occupaient une position sociale basse. Ils n'avaient pas de terre, comme ils étaient des nomades. Et tandis qu'en Égypte, les gens fonctionnaires bien établis et avaient un rang social plus élevé. Pourtant, Dieu choisit souvent les bergers. Dieu choisit souvent des bergers pour accomplir son plan. Abraham était un berger, pas vrai, je viens juste de le dire. Moïse aussi était un berger. Et David aussi était un berger. Et vous voyez dans le Nouveau Testament, pour annoncer la naissance de Jésus-Christ, Dieu a choisi des bergers. Vous vous rappelez dans le Nouveau Testament? Les bergers de Bethléem furent les premiers à recevoir l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Ce choix divin souligne la grâce qui élève les humbles et confond les normes humaines. Ce que vous voyez, c'est parce que Dieu voit. Les prophètes Ézéchiel, Jérémie et Zacharie utilisent fréquemment l'usage du berger pour désigner les autorités spirituelles et politiques de leur époque. Dans leur vision prophétique, les rois, les chefs, les prêtres étaient censés paître le peuple de Dieu. Étaient censés de nourrir, si vous voulez, le peuple de Dieu. C'est-à-dire de guider le peuple, de le protéger, de l'enseigner selon la voie ou selon les voies du Seigneur. Cependant, les prophètes dénonçaient leur attitude, les attitudes de ces bergers qui ne prenaient pas soin du troupeau, et les accusant de négligence, d'exploitation et d'abandon du troupeau. Ézéchiel chapitre 34, verset 2. La Bible dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, qui vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Jérémie chapitre 13, verset 15. Finalement, Zacharie évoque aussi un berger insensé qui ne prend pas soin du troupeau. Face à l'indignité des bergers corrompus, Dieu a décrété leur rejet, mettant fin à leurs autorités. Par la voix des prophètes, il annonce l'avènement du bon berger, le Messie, qui incarne pleinement les trois fonctions divines. Roi pour gouverner avec justice. Nous vivons dans un monde où il n'y a pas de justice, c'est pas vrai? Heureusement, notre roi est juste. Heureusement, notre roi suprême est juste. Non seulement il est juste, il est prêt pour intercéder pour nous. Il intercède avec compassion. Nous avons quelqu'un qui intercède pour nous. Et nous avons aussi un prophète qui nous dit la vérité avec puissance.
Ce bon berger est Jésus-Christ. Ce bon berger est Jésus-Christ. Il est digne d'adorer ce matin. Il est digne d'être exalté ce matin, car il est le bon berger. Il est le bon berger suprême. Le bon berger qui va nous donner la justice que nous attendons. Le bon berger qui intercède pour nous dans nos soupirs. Paul nous dit, dans Romains chapitre 8, parfois nous ne savons quoi demander, mais le Saint-Esprit intercède pour nous. Il est là pour nous rappeler la vérité. Le bon berger, premièrement, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Sous l'ancienne dispensation, les brebis mouraient pour le berger. Sous l'ancienne dispensation, écoutez-moi, on dit les brebis mouraient pour les bergers, pour le berger. C'est-à-dire que les animaux étaient sacrifiés pour les hommes afin d'expier leurs péchés. C'est pas vrai? Y compris ceux des chefs spirituels. Les bergers étaient malades aussi, il fallait sacrifier un agneau sans défaut. Ça, c'est l'alliance, l'ancienne dispensation. L'ancienne dispensation met en lumière le contraste avec la nouvelle alliance, où le Christ, le bon berger, Christ, le bon berger, Jésus-Christ, le bon berger, donne ce sacrifice pour ses brebis, donne sa vie pour ses brebis. Christ a donné sa vie pour vous et moi ce matin. David était un berger, prêt à se donner entièrement pour ses brebis, sans soucier du danger, même lorsque sa propre vie était en danger. Lorsqu'il s'adressa au roi Saül, selon Samuel 1er, verset 17, où David raconte à Saül comment, en tant que jeune berger, il affronterait les lions et les ours pour protéger ses brebis. Jésus, le Messie, donne sa vie en sacrifice pour ses brebis, pour nous. Et cette expression donne sa vie est répétée à 4 reprises dans le verset 11, 15, 17 et 18. Est-ce que vous avez une Bible? Est-ce que vous avez votre Bible? Vous regardez par vous. Personne n'a de Bible. Si vous regardez à 4 fois, il dit, je donner sa vie. Donner sa vie. Le principe de la répétition dans les Écritures nous invite à une attention soutenue. Lorsque vous regardez, lorsque vous lisez la Bible, vous voyez un mot répété à plusieurs fois. Dieu veut attirer notre attention sur quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur. C'est pas vrai? C'est sûr, quand vous lisez la littérature, on n'aime pas les répétitions. Vous êtes là? Vous êtes pas là, vous n'êtes pas là. Quand vous lisez la littérature, on ne répète pas une phrase à plusieurs reprises. C'est la répétition. Mais quand vous lisez la Bible, il y a une répétition. Dieu veut attirer votre attention. Il veut vous parler. Il veut vous dire quelque chose. Il ne faut surtout pas passer à côté. Cet instant, c'est un appel à méditer, à s'arrêter, à écouter avec le cœur. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut s'arrêter, méditer, écouter avec le cœur ce que Dieu veut vous enseigner. Selon le texte, il donne sa vie, non pas par hasard, mais dans l'objectif de donner la vie à nous. Et il le fait volontairement, conformément à la volonté du Père. Ayant également le pouvoir de la reprendre.
Cette parole est présentée comme la confirmation de la mort et de la résurrection à venir, lesquelles, selon le passage de la Genèse 3, verset 15, sont considérées comme des événements prévus depuis le début en Éden. C'était prévoir à l'avance. Jésus a illustré l'exemple du bon berger, animé d'un profond altruisme. Oh, un profond altruisme. Un altruiste, c'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour les autres. Il ne se soucie pas de sa vie. Ok? Il donne sa vie aux autres. De profond altruisme. Qui accompagne une priorité absolue à la vie de ses brebis et se mettent prêts à se sacrifier pour elle. Le bon berger prêt à donner sa vie pour ses brebis se distingue du mercenaire qui lui prend la fuite face au danger. Qu'est-ce qu'un mercenaire? Qu'est-ce qu'un mercenaire? Un mercenaire est quelqu'un qui a été engagé, merci, est quelqu'un qui travaille sans amour ni responsabilité, motivé, engagé pour un travail, pour faire un travail. Motivé par le gain ou le profit. Il n'a pas le lien profond avec les brebis. Ne se sacrifie pas pour elles. Mais les versets suivants nous donnent toutes les caractéristiques du faux berger. Le verset 1er, non, chapitre 10. Chapitre 10. Verset 1er, il est un voleur, un brigand. Et le verset 8, il vient pour dégorger, il vient pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le mercenaire. Mais il n'a pas d'état d'âme, il vient pour faire quelque chose. Il vient pour défendre son intérêt. Il n'y a pas d'amour. Il n'a pas d'amour à donner. Ça, c'est un mercenaire. Celui qui n'a pas d'état d'amour. Celui qui n'est pas le berger. Qui n'est pas le propriétaire des brebis. Mais que l'on paye pour les garder. Se sauve. Lui, dès qu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis. Alors, le loup se précipite sur elle, il s'empare de quelqu'un et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail. Ça, j'ai lu la Bible pour vous. La Bible, j'ai lu une autre version pour vous. Et la Bible dit semeur. Il n'a aucun souci des brebis. Le mercenaire n'a aucune relation avec les brebis. Il ne fait que défendre son intérêt. C'est la raison que Christ va dire, je suis le bon berger. Je ne suis pas comme les mercenaires qui viennent que pour voler, qui pour défendre leurs intérêts, mais je suis là pour vous protéger, pour garder, pour diriger. Je suis le bon berger. Christ dit Christ, je suis le bon berger. C'est ma mission. Voilà encore, Christ dit dans ma mission, je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. J'ai une mission pour vous protéger. Deuxièmement, Christ dit, je connais mes brebis. Le bon berger connaît ses brebis. Verset 14, verset 15. Le bon berger est intimement lié à ses brebis. Il les connaît par leur nom. Et ne sont pas un numéro. Quand je dis un numéro, vous ne comprenez pas. Je vais dire. Et dans les compagnies vous connaissent par un numéro. Est-ce que vous avez un numéro de badge, pas vrai? Vous avez un numéro. La compagnie ne connaît pas votre nom. Ou celui qui travaille dans les ressources humaines, dans la paix. Ils ne se soucient pas de vous. Votre numéro. Vous êtes un numéro, le numéro de l'employé. Ok? On demande votre numéro et vous appelez quelque part. Quel est votre numéro d'assurance sociale? Pour vous identifier. Vous êtes un
Un numéro. Mais Christ ne vous connaît pas comme un numéro. Il connaît M. Igoki. Il connaît Josué. Il connaît chacun de nous par leur nom. Christ nous connaît par notre nom, Jean Hébert, ainsi de suite. Il vous connaît. Vous n'êtes pas un numéro pour Christ. Le verbe connaître va au-delà d'une simple connaissance intellectuelle ou factuelle. Mais le verbe connaître exprime une relation profonde, personnelle et intime. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que vous êtes là? Avoir une relation intime avec Christ. Christ vous connaît. Il a une relation intime avec vous, tandis que le faux berger, le mercenaire, n'a pas besoin de développer une relation avec vous. Tout ce qu'il voit, c'est ça. Tout ce qu'il voit, c'est sa poche. Il est en affaires. C'est un businessman, un homme d'affaires. Pasteur Miko, j'ai perdu du temps. Oui. Il est en affaires, pas vrai? Il est en affaires, il n'a pas de temps à perdre. Il veut gagner l'argent tout de suite. Mais Christ veut avoir une relation avec vous. L'amour, la fidélité, la communion. Oh, le gardien de l'enclos lui ouvre la porte. C'est la parole. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent. Et les fait sortir de l'enclos. Quand il la conduit au dehors de tous ceux qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 3 à verset 5. Ça, c'est la relation que le bon berger a établi avec ses brebis. Il connaît la voix du bon berger. Est-ce que vous connaissez la voix du bon berger ce matin? Il faut connaître la voix du bon berger. Si vous ne connaissez pas la voix du bon berger, vous risquez de suivre le mercenaire. Et le mercenaire n'a pas de plan pour vous. Il veut seulement vous égorger. La parabole de la brebis perdue montre bien le caractère du bon berger. Dans Matthieu 18, 12, vous le trouvez dans Luc chapitre 15, verset 5. Vous connaissez l'histoire du berger qui a laissé 99 brebis pour aller chercher une seule qui était perdue. Et quand il l'a rencontrée, dans Luc 15, versets 5 à 6, il met avec joie la brebis sur ses épaules, rentre chez lui, appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Cette relation qui existe entre le berger et la brebis, qui fait que le berger est parti à la recherche de celle qui était perdue. Je vais vous donner quelques caractéristiques des brebis. On dit que les brebis ont besoin d'un berger pour les guider, les nourrir, les protéger. Ça veut dire que les brebis sont très dépendantes. On dit aussi dociles. Elles sont généralement paisibles et obéissantes, prêtes à suivre la voie du berger. Cela symbolise l'attitude d'un cœur humble et réceptif à la direction divine.
On dit aussi les brebis sont vulnérables, sans défense face aux prédateurs. Les brebis présentent les âmes exposées aux dangers spirituels sans la protection de Christ. Facile à égarer aussi. Elles peuvent se perdre facilement. Vous êtes là? On dit les brebis peuvent se perdre facilement si elles ne restent pas proches du bon berger. Est-ce que vous êtes là? Si vous ne restez pas proche du bon berger, les mercenaires sont capables de vous ravir. Il faut rester les yeux sur le bon berger. Sinon, le mercenaire va vous ravir. Il va vous dire des bonnes choses. Il va vous s'éloigner du bon berger. Faites attention. Il faut être capable de reconnaître la voix du bon berger aussi. Ce n'est pas seulement Christ a une relation avec vous. Nous devons avoir une relation avec Christ capable de reconnaître ça. Quand il parle, ça c'est la voix du Christ qui parle. Parce que la Bible nous dit qu'il y a des bergers maintenant qui se déguisent en agneau. Il y a des bergers qui se déguisent en agneau. Pour dire ils sont d'eau, ils sont de cils. Mais la Bible nous dit quand il parle aussi, c'est la voix d'un lion. Ils sont prêts à vous déchirer. Ils sont prêts à vous manger. Ils sont prêts à vous égorger. Faites attention. On pourrait dire que les brebis sont naïves ou limitées dans leur discernement, car elles ont tendance à suivre sans réfléchir, à s'égarer facilement et à être vulnérables sans la présence du bon berger. Quand elles laissent la bergerie, elles perdent son discernement de reconnaître la voix du bon berger. Le bon berger aussi amène d'autres brebis dans la bergerie. Verset 16. Le bon berger ne cesse jamais de chercher ses brebis. Lorsque les pharisiens ont exclu l'homme né aveugle parce qu'il avait reconnu Jésus comme le Christ, ils l'ont chassé de la synagogue. Mais plus tard, Jésus est allé à sa rencontre. En le trouvant, l'homme guéri a adoré le Seigneur. Un geste profond qui témoigne son retour dans la bergerie du Christ. Ce moment relève que même rejeté par les hommes, il a été accueilli par le bon berger qui rassemble ses brebis avec amour et fidélité. Jésus ne s'est pas limité à Israël comme la seule bergerie. Bien que les chefs religieux lui aient fermé la porte de la bergerie, ceux qui connaissaient son autorité comme bon berger ont répondu à son appel. Dans sa grâce, Dieu a pensé à nous, les païens, en déclarant « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Tous ceux qui croient à l'évangile annoncé par les disciples sont appelés à faire partie de ce troupeau. Après le jour de la Pentecôte, de nombreuses âmes furent ajoutées à l'Église. Elles étaient alors uniquement juifs. Mais plus tard, Jésus envoya Pierre chez Corneille, Actes chapitre 10 et chapitre 11, un païen, marquant l'ouverture de la bergerie à toutes les nations. Paul poursuivit cette mission en proclamant l'évangile dans tout l'Empire romain. Actes chapitre 13. Accomplissant ainsi le dessein universel de Dieu. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas des... Ce matin, le bon berger a compassion pour nous. Son amour ne se limite pas à un groupe. Son amour ne se limite pas à une nation. Son amour ne se limite pas à une époque. Mais il s'étend à tous ceux qui croient en la parole du Christ ressuscité. Comme le chant nous dit, écoutez l'appel du bon. Il sait ses brebis. Il les appelle avec espérant les trouver. Car il connaît ses brebis. Surtout les brebis qui sont en danger. Le péril qui menaçait la bergerie ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Des mercenaires, des loups
et des bris. Ces hommes ne connaissent pas la valeur d'une âme. Ils n'étaient pas là pour protéger, mais pour disperser. Parce qu'ils sont motivés par leur propre intérêt. Mais le bon berger, lui, donne sa vie pour ses brebis. Il veille, il appelle, il rassemble. Et aujourd'hui encore, il tend la main à tous ceux qui entendent sa voix et le suivent. Ils entendront ma voix qui les appelle. Il aura un seul troupeau, un seul berger, afin de prendre soin d'elles, non pas pour les dominer, mais pour prendre soin d'elles, de les protéger du danger et de les nourrir spirituellement et de les conduire à la vie éternelle. Chaque brebis compte ce matin. Est-ce que vous êtes là? Chaque brebis compte. On vient juste de le dire. Combien? Il a laissé 90 pour aller chercher une. Ça veut dire que chaque brebis compte. Chaque brebis compte pour nous ce matin. C'est notre devoir de les rassembler auprès du bon berger. J'ai fini ce matin. Nous lisons tous le psaume 23, ouais. Nous connaissons très bien le psaume 23. Ce matin, avant de vous demander de lire psaume 23 avec moi, je vais vous raconter une histoire. Un soir, dans un grand théâtre, rempli du monde, un célèbre orateur monta sur scène. Sa voix était puissante et il avait une bonne diction, une parfaite diction. Il récita le psaume 23 avec éloquence. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ainsi de suite. Quand il a fini, la foule a applaudi parce que son interprétation était impressionnante, presque majestueuse. Puis un vieil homme se leva timidement. On lui donna la permission de réciter le même psaume. Sa voix tremblait. Ses mots étaient si simples. Mais quand il eut terminé, il n'y a pas eu seulement des applaudissements. Il n'y a pas eu d'applaudissements. Il n'y a pas eu d'applaudissements. Seulement un profond silence. Plusieurs avaient des larmes aux yeux. Quelqu'un demanda pourquoi y a-t-il une grande différence entre l'acteur et le simple homme. Il a répondu. Le premier, il connaissait le psaume. Le premier 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 connaissait le psaume. Vous n'êtes pas là, vous dormez toujours. Le premier connaissait le psaume. Mais le deuxième connaissait le berger. Il avait une relation intime avec du bon berger. Le premier, il pouvait seulement réciter, mais il n'avait pas de relation avec le bon berger. Ce matin, je ne sais pas moi quelle relation que vous avez avec le bon berger. Est-ce que votre relation est superficielle? Ou sinon, ce matin, vous avez une relation intime avec le bon berger. Et quand vous récitez l'Éternel est mon berger, vous sentez qu'il y a une relation. Vous ne récitez pas seulement le psaume, mais vous avez une relation avec Dieu. Avez-vous une relation intime ce matin avec Dieu? Si vous avez une relation intime ce matin avec Dieu, je vais vous demander, mais psaume 23 pour moi. Vous allez, je sais que vous le connaissez par cœur, mais vous allez, puisque vous avez une relation avec Dieu, avec le bon berger. Et ce matin, si vous n'avez pas de relation avec du bon berger, je vous
invite ce matin à avoir une relation avec du bon berger. Quand vous avez une relation avec du bon berger, les choses sont différentes. Vous n'êtes pas un numéro pour le bon berger. Vous êtes son enfant. Vous êtes son enfant chéri. Et quand vous parlez, il va vous répondre. Quand vous parlez, il va vous dire, oui, mon enfant, qu'est-ce qu'il y a? Ça gagne. Je suis prêt à vous défendre. Je suis prêt à vous répondre. Parce que vous avez une relation intime. Mettez-vous debout avec moi. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Oubliez ce qu'on a dans la tête. Oubliez si vous l'avez appris quelque temps de cela. Et ce matin, c'est un nouvel commencement. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Ce matin est un nouvel commencement avec le bon berger. Allons. 1, 2, 3, 4. Éternel, je ne manque. Il me fait reposer dans le fer. Il me dirige près des eaux. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sang. À cause de son nom. Quand je marche, je ne crains. Tu dresses. Tu induis ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur. Échappe. Est-ce qu'elle est toujours berger ce matin? Est-il votre berger ce matin, vos bons bergers? Il y a une grande différence entre le bon berger. Il y a des bergers et le bon berger. Christ est le bon berger, notre bon berger qui prend soin de nous. Quelles que soient les situations, il sera avec nous.